Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Énergie, ici sur le ring du GPS Énergie avec mon ami Hubert. Et nous avons reçu aujourd'hui Mélissa Gagnon qui tient la clinique de chiropraxie au cœur de la ville de Saint-Tite. Encore une fois, une entrevue émouvante. On en a appris énormément sur la façon dont elle travaille, mais aussi sur sa personnalité. Un podcast exceptionnel. Retrouvez-nous dans quelques instants. C'était très, très intéressant. Et puis, allez écouter cette émission-là, vous allez adorer ça. Bonjour à tous, le podcast d'aujourd'hui est une production de GPS Énergie en collaboration avec mes amis Sylvain Guimond de Zanicom et Manu Latasse de Bull Jumping Pro. Comme je dis, la production est de GPS Énergie, le propriétaire Marc Danfous. Oui, et puis notre ami Manu aussi. Tu peux peut-être te présenter ton entreprise, ce que tu fais? Avec plaisir. Eh bien, moi, mon entreprise, c'est du saut de taureau, les gars. Je vous invite à tenter l'expérience du saut de taureau quand vous voulez. C'est dangereux. Et vous aussi. Légèrement, ça dépend, mais on reçoit de temps en temps des chiropracteurs qui nous réajustent, donc tout va bien. Et puis, à Zanicom, on est une agence de marketing et on produit le podcast aujourd'hui. En fait, c'est nous qui s'occupent de toute la technique et si vous avez des besoins dans votre entreprise comme visibilité, publicité, vidéo, site web, peu importe, on est là pour vous aider. Alors, bon podcast tout le monde. Salut Mélissa, aujourd'hui, on te reçoit dans notre podcast. Bienvenue. Propriétaire de la clinique familiale chiropratique Saint-Tite. Je le dis-tu comme il faut? Oui, je le dis comme il faut. Juste un mot. Clinique chiropratique familiale Saint-Tite. OK, parfait. Tu viens de Saint-Tite, tu viens de la région ici. Il y en a qui te connaissent, il y en a qui peut-être qui te connaissent moins. Tu voudrais-tu te présenter un petit peu, nous parler un petit peu de toi, t'introduire dans le podcast? Nous autres, on te connaît, mais il y en a peut-être qui ne te connaissent pas. En fait, je suis une petite fille. Je suis une petite fille originaire de Saint-Tite. Je suis née ici. J'ai grandi ici. Mes parents ont été en affaires depuis que je suis tout petite. Fait que j'ai été élevée dans le village ici. J'ai quitté pendant quelques années pour les études. J'ai fait mes études à Trois-Rivières. J'ai habité quelques années à Québec aussi pour revenir dans mon patelin il y a presque 20 ans. Et puis, j'ai parti la clinique chiropratique familiale Saint-Tite à ce moment-là. Puis, depuis ce temps-là, Tu le résumes bien, je te dirais. On a été capable d'avoir quelques petites infos pour le podcast. Oui. Comme je te disais, écoute, on en parlait hors onde. J'ai parlé avec ton conjoint, apprendre un petit peu plus sur toi, faire en sorte que les gens dans le podcast en apprennent un petit peu plus. Fait qu'écoute, on a quelques petites questions, quelques petites interrogations pour toi. Je suis prête, à vous. Génial, Mélissa. Merci beaucoup de venir avec nous. Merci de nous faire souffrir, mais pour le mieux. C'était avec plaisir. Je me doutais bien que tu prenais du plaisir à nous faire mal. C'est comme un plaisir caché. Là, c'est ça. Non, Mélissa, je vous la recommande, mais ça, on vous la recommandera encore à la fin de notre podcast. Gentil. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, tu l'as survolé, mais un petit peu de ton parcours académique qui se termine par le doctorat en chiropraxie, mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené jusque-là, au niveau académique et au niveau personnel aussi? En fait, le choix de la chiropratique, ça s'est fait peut-être un peu plus tard, mais j'ai tout le temps voulu prendre soin des gens. Ça a été, depuis que je suis tout petite, je me suis pas posé la question quand est arrivé le temps de choisir les métiers. Je savais, quelle facette ça allait être, je le savais pas, mais les soins de santé étaient quelque chose d'important. Fait que j'ai fait mon cégep et puis j'ai décidé, avant d'aller faire la chiropratique, d'aller faire un baccalauréat en psychologie à l'Université à Trois-Rivières. OK. Wow. C'était... je pense que j'avais besoin de ça. J'étais peut-être pas prête à me lancer dans un gros cours, la maturité, toutes ces choses-là. Mais c'était un choix que j'ai tellement pas regretté parce que ça vient teinter un peu ma pratique chiropratique. Est-ce que tu l'as fait jusqu'au bout? Oui, je me suis rendue jusqu'au bout. Rendue après ça, j'ai eu un choix à faire. Est-ce que je continue justement à faire le doctorat en psychologie pour pouvoir être psychologue ou prendre une autre voie qui était, de mon côté, la chiropratique. La chiropratique, ça m'appelait plus par rapport au contact avec les gens. Tu sais, j'avais besoin d'un côté peut-être un peu plus positif, un peu plus aussi,
veux pas, en psychologie, c'est autre chose. C'est d'aider les gens dans leurs difficultés. Je les aide dans leurs difficultés, mais qui sont peut-être plus physiques. Puis il y a un côté peut-être un peu plus positif, un peu plus optimal. Tu sais, je travaille pas juste avec des gens qui sont mal en point. Il y a des gens qui vont bien, parce que la chiropratique, c'est aussi ça, optimiser, on pourra en reparler, mais... fait que c'était ça le côté peut-être, puis de toucher. J'avais besoin de toucher les gens. Moi, je suis comme ça, je suis une toucheuse dans la vie. C'est un peu drôle à dire, mais j'avais besoin de ça. Puis la chiropratique me donnait vraiment cette possibilité-là. Mais la parole fait partie aussi de ce que tu fais dans la chiropratie, parce que parfois même, ça peut être... ça peut rallonger tes rendez-vous, j'imagine, mais les gens ont besoin de parler ou ils ont besoin de parler de leur mal. Oui, certainement. Puis des gens qui vivent avec des douleurs chroniques, des gens qui même vivent des choses dans leur quotidien, bien, la douleur est peut-être pas nécessairement d'origine tout le temps physique. Hein? C'est des gens qui vivent des choses à la maison ou peu importe, mais souvent, ça va emmener son lot de douleurs physiques. Puis de pouvoir comprendre ça, puis de pouvoir, tu sais, je suis pas psychologue, je fais pas de la thérapie avec eux, mais il y a une certaine forme, de douceur que ça peut apporter, une certaine forme. Juste l'écoute, bien, il y a des gens, c'est déjà arrivé, là, que le rendez-vous, j'ai même pas touché à la personne parce que c'est ce qu'elle avait besoin de se ventiler. C'est ce que j'allais te demander, justement, c'est que si ton baccalauréat, on dit un baccalauréat, doctorat en psychologie? J'ai fait le baccalauréat, j'ai pas fait le doctorat. Ton bac en psychologie, s'il te sert dans ta pratique en chiropratie? Tous les jours. Tous les jours, puis pour tout le monde, autant avec des enfants qu'avec des personnes âgées, qu'avec des athlètes aussi, de comprendre le mindset, la préparation, tout ça, bien, ça m'emmène une autre approche peut-être que quelqu'un qui est plus mécanique, qui est aussi utile, c'est la beauté de la chose, mais par mon approche à moi, c'est comme ça que je travaille. OK. Bien, écoute, c'est intéressant parce que de voir au moins que tu combines, que ton baccalauréat, tu sais, oui, tu l'as fait quand même. C'est le fun de l'avoir fait, c'est le fun de s'en servir aussi, veux pas, que tu mets ça dans ta pratique en même temps. Veux pas, est-ce que, comme chiro, est-ce qu'on est obligé d'être propriétaire de la clinique ou on peut... OK, tu n'es pas obligé d'être propriétaire de ta propre clinique. Non. Toi, tu l'es, par exemple. Moi, je le suis. OK. Il y a plusieurs façons de pratiquer, puis juste même à l'intérieur de ma pratique, moi, je suis propriétaire, mais j'ai 2 autres chiropraticiennes avec moi qui sont des travailleurs autonomes et qui travaillent sous mon toit dans ma clinique. Puis qu'eux, c'est comme un peu, je dirais, des locataires chiropraticiens, mais il y a cette façon-là de travailler. J'imagine qu'il y a un temps dans la vie où on se lance, même qu'on mettrait peut-être un certain cap à la quarantaine, mais on ne demande jamais l'âge à une femme. Mais peut-être J'assume très bien ma quarantaine. Mais peut-être, et tu as une belle quarantaine. Merci, c'est gentil. Mais j'imagine qu'il y a un premier cap où on se lance, où on travaille pour d'autres, où on est locataire, et puis ensuite, on monte son bâtiment parce que y a... Sur 20-25 ans, tu peux le payer, puis mieux le négocier à la sortie. Donc, je pense que c'est... Et puis, tu peux créer une clinique qui te ressemble. Parce que quand tu travailles pour les gens, même moi dans mon domaine, tu travailles, tu mets en valeur le produit de quelqu'un d'autre. Tandis que quand tu te lances toi, ta clinique, quand on va chez toi, on rentre dans une partie de Mélissa aussi. On rentre un peu dans la tête à Mélissa, les couleurs, l'ambiance. Oui, c'est ce que je voulais aussi, puis c'est un peu ce que j'ai voulu faire avec ma clinique, de faire en sorte que les gens ils se sentent chez eux quand ils arrivent chez nous, que ce soit accueillant, puis j'implique toute mon équipe, puis même les autres chiropraticiennes qui sont avec moi, mes assistantes, je veux que ce soit C'est pas des employés, c'est comme des partenaires d'affaires. Toi, tu les vois quasiment comme ça. Je les vois comme ça, même si je suis l'unique propriétaire, pour moi, c'est ce qu'ils font aussi, qui je suis, qui mes patients sont, parce qu'on travaille en équipe. Moi, je peux m'occuper de le papa, ma collègue peut s'occuper des enfants, ou, tu sais, même on est là pour s'entraider. J'ai un tel cas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu vois ça comment? Fait que pour moi, c'est des partenaires, c'est des équipières, c'est des... Puis j'insiste aussi que oui, ça a ma couleur, mais les autres filles aussi apportent aussi leur couleur. Apportent leur touche. Oui, puis je pense que c'est dans n'importe quelle entreprise. Il faut que chacun des employés puisse apporter aussi leur couleur. Puis c'est ce qui fait qu'une entreprise est belle, selon moi, là. C'est que, justement, tout le monde se sent bien à l'intérieur. C'est ton côté, probablement, rassembleur. Tu sais, peut-être un entrepreneur, en fait, jusqu'à un certain point, il faut que ce soit rassembleur aussi. Puis tu impliques tes employés. Ça, je trouve ça le fun de voir ça. T'as-tu toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là? Je pense que oui, parce que
comme je disais tantôt, j'ai été élevée dans le commerce de mes parents, puis il y a eu beaucoup de gens en affaires autour de moi. Fait que pour moi, ça se posait même pas la question. OK. Tu sais, que je partais mon entreprise, j'ai cette fibre du risque-là aussi. Oui, parce qu'il y a un risque. Quand on se lance en affaires, il y a un risque. Oh, là, oui, on un énorme risque, tu sais. Puis notre domaine, je veux dire, c'est pas tout le temps évident, là. Tu sais, nous, on n'est pas comme en médecine où est-ce que ça frappe aux portes puis que les gens font la file d'attente. Là. Nous, il faut bâtir notre crédibilité, il faut bâtir la confiance, il faut se bâtir une clientèle, faut... Puis ça, ben je pense que plus tu y mets du cœur, mieux c'est. Mais nous, c'est pas facile. Là. La chiropratique, c'est pas... Il faut rappeler que la chiropraxie, elle n'est pas nécessairement recommandée par la médecine traditionnelle, mais elle n'est pas non plus interdite. Non, au contraire. non, puis il faut pas non plus. Mais la médecine traditionnelle va orienter vers des soins plutôt vers de la prise de cachet ou vers des choses conventionnelles. Donc il y a un travail pour convaincre le client que c'est une médecine alternative qui peut les aider à aller mieux. Exact. Oui, puis c'est aussi de travailler de pair avec, tu sais, on ne met pas la médecine moderne de côté, au contraire, c'est hyper important. Puis on a, tu sais, comme dans n'importe quoi, autant au sein d'une entreprise, mais au sein du plan de soins de mes patients, c'est tellement bienvenu, le côté multidisciplinaire, c'est super important de travailler de pair avec le médecin. S'il y a un physio, s'il y a un acupuncteur, s'il y a un ergo, s'il y a un kinésiologue, s'il y a peu importe, c'est tellement important parce que c'est au bénéfice du patient, tout ça. Que, oui, puis c'est de bâtir la confiance avec les... Souvent, c'est... Quand les gens disent, moi, ça me fait rire quand je crois pas ça. Je vois, mais je fais pas d'incantation, je ne demande pas de prier. Non, rien, c'est là. ça. On ne demande pas, c'est pas question de croyance, là, c'est de la mécanique. Fait que les gens, je pense, c'est de la méconnaissance, souvent, qui fait en sorte que, moi, la chiropratique, c'est non. Quand on comprend, puis qu'on prend le temps de bien expliquer, les gens, c'est juste normal, c'est juste... Puis avez-vous, mettons... Tu sais, il y a d'autres sphères de professionnels comme les physiothérapeutes, ostéopathes. Est-ce que eux autres se voient en compétition avec toi ou en collaboration avec toi? C'est une question que je tenais à te poser quand même. Tu sais, il y en a peut-être qui vont dire, ben non, son compétiteur, d'un sens, je me dis peut-être pas. Non, je moi, je vois pas ça comme de la compétition du tout, du tout. Puis ça, je pense que c'est propre à chaque... Pas à chaque profession. Je pense que c'est propre à chaque personne. Okay. Tu sais, tu peux avoir un chiropraticien dans 2 villes que lui, il ne voit pas comme ça, comme tu peux voir un physiothérapeute qui va être super à l'aise avec le côté multidisciplinaire. Ça part de chaque personne, mais moi, au contraire, je ne vois pas ça du tout comme de la compétition. Je vois ça comme juste un service de plus qui va être complémentaire pour mes patients si le besoin est là. Oui, c'est ça. Le but, c'est la santé du patient, en fait. Le but, c'est que ça. C'est ça. Notre job, on est payé pour que mon patient y aille bien. C'est ça. Je suis au service comme n'importe quelle profession de la santé. On devrait tous avoir ça en tête. Le bénéfice, puis que notre patient y aille bien, c'est ça. Malheureusement, bien, toi, tu relèves du domaine privé. Je ne sais pas si le domaine public a la même mentalité. Je pense pas. En tout cas, je veux pas caler personne. Non, le puis but, on veut pas. Non, le but, c'est de pas caler personne. Non, mais non, tu sais, on dirait qu'il y a comme une disparité entre le privé et le public. Est-ce que toi, tu le vois, ça? Énormément. Ben oui, dans la facilité d'accès, dans l'ouverture, dans, mon Dieu, tu sais, moi, même si tu écris 7 heures, l'heure de fermeture sur ma porte, là, je suis jamais sortie à 7 heures. Non, je veux dire, je dirais pas, désolé, je suis fermée, tu sais, on va prendre le temps, puis je pense que c'est pas tout le temps le cas dans le public. C'est juste une petite... C'est sûr qu'au domaine public, c'est différent du domaine privé, mais en fait, tu es une entrepreneur. Tu sais, l'entrepreneur, lui, c'est pas 8 à 4. Là. Non, jamais. C'est tout le temps. C'est tout le temps, puis c'est d'amener de la nouveauté à son entreprise tout le temps aussi. Oui, là. parce que c'est ce que c'est. Tu sais, j'ai deux chapeaux. J'ai le chapeau chiropraticienne qui, tu sais, l'élément central est le patient. Puis j'ai aussi le chapeau d'entrepreneur qui, mon entreprise est une entreprise de service qui est la chiropratique. Fait que c'est 2 choses, ça se gère complètement différent. Je peux pas oublier que je suis chiropraticienne quand j'ai mon entreprise, mais je peux pas oublier que j'ai une entreprise quand je suis chiropraticienne. Non, c'est ça, exactement. Ça vient... Et à ce niveau-là, justement, parce qu'on parlait et de médecine traditionnelle et de médecine alternative, moi j'arrive de la France, que j'ai quitté depuis quelques années. On parle là-bas beaucoup d'ostéopathie. J'ai vu qu'ici, en ville, il y a un ostéopathe qui s'était installé. Est-ce que... je compile 2 questions quelque part, l'une en l'autre. Est-ce que tu as exercé ou est-ce que tu as vécu ailleurs
qu'au Québec pour améliorer ton expérience. Et est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur la différence, s'il en est une, entre l'ostéopathie, qui est beaucoup pratiquée en France ou dans d'autres parties du monde, et la chiropraxie, qui ici est très implantée au Québec? Oui. Il y a beaucoup de réponses dans ta question. On va commencer. On a du temps. Écoute, chiropratique, ostéopathie, je vais parler de la chiropratique parce que je ne suis pas ostéopathe. Oui, très bien. La meilleure personne pour décrire l'ostéopathie serait un ostéopathe. Exactement. Nous, la chiropratique, c'est qu'on travaille ce qui est le système neuro-musculo-squelettique. Ça veut dire le système neurologique, qui est le circuit électrique, en fait, qui contrôle tout ce qui se passe au niveau de ton corps. Et on utilise le musculaire et le squelettique pour pouvoir optimiser le fonctionnement de tout ça. Libérer le passage du courant. Exact, pour que toutes tes fonctions se fassent bien, que ce soit tes organes, les sens, la mécanique et tout ça. Ce qui fait que pour imager un petit peu, est-ce qu'on pourrait dire que quand on a des problèmes musculaires ou osseux, c'est-à-dire en gros quand on a reçu un coup, ce qui est le cas dans mon domaine, dans le domaine des rodéos, tout ça, est-ce que ça crée un petit peu comme des courjus dans le circuit électrique qui est en réalité le système nerveux qui remonte jusqu'à l'ordinateur central? Est-ce qu'on pourrait le comprendre de cette façon-là? On pourrait, certainement. Exact. C'est que le système nerveux l'environnement va créer des interférences de différentes façons. Ce côté-là est le côté très mécanique, que ce soit les chocs, les chutes, les malpositions prolongées, les mouvements répétitifs, toutes ces choses-là. Ça peut être le stress qui peut venir causer ça, ça peut être tout le côté chimique, tu sais, quelqu'un qui s'alimente très mal ou peu importe. Tout ça mélange ensemble et les sources de ce qu'on appelle en chiropratique les subluxations, qui sont les restrictions articulaires qui viennent créer cette... en fait, j'explique souvent ça à mes patients que c'est des breakers qui se ferment au niveau du panneau électrique. Faire ça... Bien simplement pour imager, mettons, pour que les gens comprennent. C'est le panneau électrique est ici. On entre chacune de nos vertèbres des racines nerveuses qui sont le même principe qu'un breaker électrique. On veut que tout ça soit bien allumé pour que tout ce qui est au bout fonctionne bien. Bon, on sent la passion quand tu l'expliques, moi. Ouais, on sent que tu es passionné par... Oui, j'aime ça. Écoute, comme je te disais tantôt, il y a quelques... Tu sais, j'ai réussi à parler à ton chum, puis on en apprend un peu plus avant aussi, là. Des petits bouts que les gens connaissent pas. Je pense que toi... En tout cas, il m'a dit ça. Moi, j'aimerais ça que tu nous en parles. Il m'a dit ça. J'ai hâte de voir ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est quand tu étais aux études à Québec, tu étais au doctorat. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Oui. Oui, c'est mêlé partout. Oui, il est mêlé. Ça se peut. C'est bien correct. Tu aurais acheté une clinique à Québec, c'est ça? J'ai eu une clinique à Québec, puis j'en ai eu une à Saint-Tite. OK. En fait, pendant mes études, j'ai acheté la clinique d'un chiropraticien qui était ici à Saint-Tite pendant que j'étais aux études. OK. Oui, ça s'était jamais fait. OK. Tu étais la première à faire ça, la première à faire ça. OK. C'est ça. Avec l'ordre, on a dû voir comment ça allait fonctionner. Parce que j'ai eu cette opportunité-là, mais en même temps, je savais déjà, quand je disais tantôt, je savais que je voulais partir ma clinique, je voulais me partir en affaires. Ouais. Cette opportunité-là s'est présentée. T'as pas entendu? J'ai pas entendu. Puis ça m'a permis de déjà préparer le terrain pour plus tard, déjà profiter de ça. Mais oui, tout de suite à la sortie des études, j'ai aussi parti une clinique à Québec en même temps. Un peu fou, là, mais bon... Mais quand on parlait de la fibre entrepreneuriale, tu l'as, là. Oui, tu l'as vraiment beaucoup. C'est ça que... Quand il m'a dit ça, honnêtement, j'ai dit, il faut que j'y demande, c'est sûr, certain. Je veux en apprendre là-dessus. T'as-tu eu de l'aide un petit peu financière là-dessus ou ils ont dit, écoute, ben de valeur, t'es la première, arrange-toi. Comment ça s'est passé un petit peu? Bien, c'était du gros risque, là. C'était de se lancer dans... On plonge. J'ai eu, à l'époque, quand j'ai acheté ici, Saint-Tite, j'étais allée faire un prêt qu'il a fallu, évidemment... On revient dans quelles années, à peu près? En 2007. 2007. En 2007. Ça fait presque 20 ans. Presque ça fait 18 ans. Oui. Est-ce qu'il y avait une clinique chiropratique ici ou c'est un bâtiment que tu as acheté pour faire une clinique chiropratique? Moi, j'ai acheté la clinique, en fait, qui était locataire d'une bâtisse à cette époque-là. La bâtisse est venue plus tard, dans le fond, à peu près 7-8 ans après avoir été locataire. Là, j'ai acheté une bâtisse
dans laquelle j'ai déménagé la clinique, puis que là, on a D'accord. d'autres intervenants avec nous. OK. Mais ouais, j'ai eu l'aide. J'ai eu l'aide d'un beau prêt qui est venu. C'est ça. J'ai eu l'aide de la caisse. J'ai eu l'aide de la caisse qui m'a dit, ben OK, en fait, il m'a pas dit OK comme ça, là, c'était, parce que là, j'étais une étudiante, j'ai acheté une entreprise avec une certaine achalandage, j'ai pas tout à chose compris. On n'était pas à l'époque actuelle. Hein? Il y a eu quelqu'un à la caisse qui a pris un gros risque et je le remercie fois 1000. Là, OK. parce que sans ça, je serais Est-ce qu'on pas peut le là. nommer? Étais-tu à l'aise de le nommer? Ben oui, c'était Francis Trépanier à OK. l'époque. Ah ouais, OK. Oui, qui a cru en ça, puis qui a été la personne qui a fait que j'ai pu partir tout petit, avec plein de dettes. Mais il a cru au projet. Il a cru au projet. Mais il a cru au projet, c'est ça qui est Exact. beau. Puis j'ai prouvé exactement qu'il avait fait la bonne affaire, parce que ça a tout le temps été ça. Puis même au fil du temps... Est-ce que tu as le sentiment qu'on a déjà entendu dans ce podcast ce type de témoignage? Oui, Ouais. honnêtement, on en a eu un autre. Ouais. Ben là, tout le monde le connaît. Tout le monde Clairement, le connaît. Il y a eu un petit peu le même. C'est vraiment... Ouais. Ce qu'on trouve beau, moi, ce que je trouve beau, c'est que tu as plongé comme lui. Ah oui, Puis, oui. tu sais, je veux dire, mais il y a quelqu'un, dans son cas, il y a quelqu'un qui avait cru en lui à la caisse, qui avait fait le maximum Ouais. pour lui. Mais je trouve ça beau. Tu sais, il y a quelqu'un qui a cru en toi, disant, elle, ouais, elle va... Exact. j'ai Mais Oui, à l'heure ça. actuelle, ces deux entreprises-là ont pignon sur rue à Saint-Tite et sont Ouais. incontournables. Tu sais, c'est ça. Avec deux Ouais. histoires similaires. Chapeau. Oui, bien merci. Merci. Puis tu sais, il ne faut pas lâcher. Puis c'est ça être entrepreneur. C'est d'avoir le guts de justement parler des risques, mais de... Tu sais, je dis pas que je me suis pas fait dire non, là. Je m'en suis fait dire non à bien des places. Puis de jamais prendre un non pour acquis. Parce que c'est pas parce que quelqu'un n'a pas la même vision que toi, puis qu'il voit pas le potentiel que c'est pas réalisable. Non, au bout. c'est ça. C'est Ça toi dans ton l'est. rêve, en fait. Oui, exact. Puis des fois, là, il faut en prendre des détours, puis il faut se river le nez, puis j'en ai fait des erreurs, puis on va se dire, j'en ai perdu de l'argent, j'en ai fait, puis c'est pas grave, parce que, tu sais, juste le fait, on parlait de la passion est là, puis à un moment donné, là, on se retrousse les manches, puis on y trouve les solutions, puis on trouve la bonne façon de faire. Puis, tu sais, justement, c'est de s'entourer aussi d'une belle équipe, de belles personnes au fil du temps. On se connaît, on est une belle communauté, on va se le dire, puis justement, de s'entraider, puis de se faire connaître, puis d'utiliser un autre entrepreneur avec nous, puis d'écouter les conseils de d'autres entrepreneurs aussi qui ont eu de la misère, puis que on est tous là pour s'entraider. Puis ça aussi, tu sais, je suis là pour mes patients, mais je suis aussi là pour des gens qui ont besoin. J'accueille souvent des jeunes secondaires qui viennent passer des stages chez nous, puis essayer de leur donner une petite fibre. Puis peu importe que ce soit en entreprise ou peu importe la job qu'ils vont Ils trouvent faire. leur créneau à eux. Oui, là. exact. Trouve ta passion, trouve ta voie, puis fonce. Let's go. Tu sais, je sais que ça ressemble un peu à ce qu'Herman disait, mais on a, tu sais, c'est bien plate, mais on l'a frayé le chemin, puis Ben, on le vous sait, l'avez il ressemble à vécu. quoi. Ben, c'est ça, Oui. exactement. Et sur la lancée de ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes implications, ben, pas nécessairement au niveau de la commune, où le mot est mauvais, mais tes implications sociales. Est-ce que tu encourages d'autres projets ici? Je le sais. Peux-tu nous dire que tu encourages, quels sont les projets que tu encourages ici au village, peut-être même un petit peu en rapport avec ce gym? On est sur le ring ici. Parle-nous de Certains ça. Manu, ben en fait, là, j'essaie d'encourager les gens de ma communauté, comme toi, on le sait. Hein? Ben Je oui, t'encourage je te remercie fortement, beaucoup. et voilà. Les athlètes, c'est sûr, j'en ai encouragé plusieurs. Toutes que ce soit les petits projets communautaires, que c'est tout ça est silencieux. Je suis peut-être pas, j'ai pas de grandes pancartes dans des grands événements et tout ça, mais j'ai ma carte d'affaires un Mais peu vous partout. êtes toujours présent. Parce que pour moi, c'est important que ce soit de participer à la rentrée des classes, de participer. J'ai déjà aidé une professeure à l'école à mettre une classe sur des ballons. Je fais tout ça bénévolement, puis parce que ça me tente de le faire, puis parce que je veux aider, comme justement, les enfants à bien grandir, que ce soit le club le club de soccer à l'époque. Tu sais, ça varie tout le temps, ça dépend. Quelqu'un Tu me le es un demande, je les partenaire, aide. tu sais. de la course du petit chéri. Oui, exact. aussi, Tu es avec nous autres. Tu aimes ça, on vous oui. voit tout le temps, puis vous êtes toujours présents. Ouais. Tu sais, nous autres, on reçoit les inscriptions. Comme Manu dit, tu t'impliques, puis on reçoit les inscriptions.
Puis nous autres, c'est comme un no-brainer à chaque fois. C'est sûr que la clinique chiropratique va C'est être sûr là, puis qu'on ils va vont être avoir là. leur équipe, puis c'est ça. Ouais. On n'aura pas besoin de courir après eux autres pour avoir peut-être Ouais. la liste de noms, ça ne sera pas d'oubli. C'est sûr et certain qu'ils vont être là. Fait que, tu sais, nous Ouais. autres, un gros merci à vous autres Ben, de mon participer Dieu, à cet ça fait- événement-là aussi. là. Que plaisir. Pour moi, c'est important. Tu sais, Est-ce qu'on en vient au coup de massue final? Il me restait une question. Ben, avec Ouais. plaisir. Ah ouais? Avec Mon Dieu, plaisir. Déjà, tabarouette. Est-ce que tu sais, on parlait tantôt, Manu a effleuré le sujet de demeurer à l'extérieur. Je pense Oui. que tu as demeuré à l'extérieur du Québec pendant un certain temps. Oui. Les gens ne savent pas ça. Ben oui, j'habitais en Nouvelle-Zélande. OK? Wow! Avec ouais. les moutons? Oui, avec les moutons! Ah, pour vrai, c'était une expérience extraordinaire. J'ai tout le temps dit que c'était la pire année de ma vie, la plus belle année, la plus belle année de ma vie. Dans le sens que je suis partie à 17 ans, je suis allée habiter là-bas, je suis allée à l'école là-bas, j'ai habité avec une famille là-bas, j'ai vécu la culture à fond. C'est la terre du rugby. Oui, oh mon Dieu, et la passion, Les vraiment All passion, Blacks. mais là-bas, les All Blacks. Si on pense que les Canadiens, c'est intense ici, là. Ah, là, ça n'a rien à voir non, avec non, le non. rugby. OK, Ah, Et OK. avec les All Blacks, non, ça n'a rien à voir. Ce sont les pires ennemis de l'équipe de France de Ok. rugby. Ah ah. Et puis, c'est un exemple mondial. Oui, là, je t'avouerais Mais- que j'ai les All Blacks tatoués sur mon cœur, par exemple. Ah oui? Ah oui, mais pour vrai, c'était magnifique parce que c'est là que je me suis un peu découvert. Avant, j'étais une petite fille un peu plus timide, un peu plus... Bien, je le suis encore un peu, mais tu sais, plus réservée. Puis ça m'a permis de m'épanouir OK. fois 1000. Les voyages forment Ah, la jeunesse. ben oui, le voyage, c'est ma passion d'ailleurs. Ça, on pourrait refaire un autre... Une autre podcast émission, là, là-dessus, tu reviendras, il n'y a pas de juste problème. là-dessus. Mais oui, ça a permis justement de m'ouvrir sur le monde, de m'ouvrir sur les gens, de rencontrer plein de gens extraordinaires. La famille avec qui j'ai resté là-bas, j'ai encore contact avec eux. OK, ça c'est cool, fait- par exemple, c'est le Ah fun. là. oui. Ça fait longtemps quand même, là. Ben oui, ça On fait- veut pas dire ton âge, mais tu m'as dit 17 ans. Fait que je dis pas ton âge, on fera presque pas de calcul. 30 ans, OK. Mais oui, c'était une expérience vraiment magnifique qui a marqué. Pour vrai, c'est un événement marquant dans ma vie, ça. OK. Excellent. Mélissa, on va t'assommer. Es-tu Ah prête? Oui, Ah oui, ouais, certain, ouais. Ça, tu certain. t'attends Allez, pas à Es-tu ça, là. prête? Ah oui, La question qui tue. oui. Quelle question aurais-tu aimé qu'on te pose? Oh. Ça porte à réflexion, hein? Hey, ça porte à réflexion. Eh là là. Je pense que... Quelle trace que tu t'espères avoir laissée? Tu sais, la journée quand je serai plus là, j'espère que les gens vont se rappeler mais je dis pas de moi personnellement, mais que je vais avoir laissé une belle trace, justement, de passion, de travail, d'ouverture, Mon Dieu, je suis comme émotive. Mais... Et on C'est- tombe c'est émotif ça. avec toi. Ouais, c'est ça. Ah. Je comprends ce que tu veux dire parce que parfois, ça peut être une question que je me pose aussi, mais c'est ta question. Est-ce que ce que l'on fait a un sens? Exact. Exactement. Oui, tu décris exactement ça. Alors, On le je fait- te pose la question. Penses-tu que ce que tu fais a un sens? Je l'espère fortement. Ça en a un très fort pour moi. Et je te le confirme. Ouais. Parce que tu aides les gens à aller mieux. Puis ta passion, elle se transparaît aussi, on le ressent aussi. Ben, merci. C'est tout ce qui compte. Mouchoir, s'il vous plaît. Mais c'est des beaux, c'est des C'était belles ainsi, larmes, oui. c'était ainsi que se clôture ce podcast sur toi, Mélissa Gagnon. Merci. Merci d'être infiniment venue, Mélissa. pour Merci, c'est vraiment apprécié. ta participation. Et on t'invite à venir, toi aussi, faire de ton entraînement et ta préparation Ah, physique certainement. hivernale au Certainement. gym GPS de Marc Darfous Merci, et merci. Hubert. Et de venir au cours énergie du mardi soir avec Manu. C'est bon, c'est bon. Bien, un méga merci à vous autres. Puis vraiment, c'est trippant ce que vous faites. Puis de faire découvrir autant un bel éventail comme ça de gens qu'on n'entend pas tout le temps nécessairement parler ouais. et tout ça. Puis de faire découvrir quelque chose de différent, c'est exceptionnel. Vraiment. Merci Bravo, beaucoup. Merci vous à autres. toi. Et Merci. Merci beaucoup.